Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude Cérès. Anne, dans votre chronique Un autre regard, vous actez aujourd'hui l'inutilité du conclave sur les retraites et vous suggérez de changer d'objet. Oui, Aude, l'événement du week-end ne vous a pas échappé. François Bayrou lui-même a dit qu'il était hors de question de revenir sur les 62 ans. Il est un peu après revenu sur la déclaration, mais c'est quand même l'idée. Alors même qu'il avait lancé son conclave en se déclarant ouvert à toutes les options. Vous vous rappelez, l'idée c'était évidemment d'embarquer le Parti socialiste dans les négociations sur le budget. Donc tout ça c'était de la politique. Et au final, donc, il a confié les retraites aux syndicats et au patronat pour essayer de mieux déminer le budget. Bon, nous en sommes là. Maintenant que le budget a été voté, il revient en arrière. On ne voit pas très bien où vont aller ces discussions. Et c'est pour ça que je me disais que quitte à avoir tout un calendrier de réunions, autant en faire quelque chose. Et je voulais suggérer à François Bayrou de confier donc à ses cardinaux du social le soin de réformer les pensions de réversion, qui est un sujet très technique et aussi très politique sur lequel il ne serait pas inutile d'avoir un consensus. Alors les pensions de réversion, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors les pensions de réversion, c'est ce que vous touchez quand votre conjoint décède. Donc une partie de la pension arrive vers le conjoint survivant. Mais ce qui est compliqué, c'est que le système repose toujours sur les caractéristiques de la société d'après-guerre. Une société où les couples duraient, où il y avait très peu de divorces, où les femmes élevaient les enfants et les enfants naissaient dans le cadre du mariage. Et les pensions de réversion qui fonctionnent toujours aujourd'hui à partir de ces critères. Historiquement, elles furent créées au début du XXe siècle pour protéger les veuves donc, qui étaient dépourvues de retraite et qui pouvaient se retrouver dans un parfait dénuement à la mort de leur mari. Au départ, c'était pour la fonction publique. Elles ont été ensuite élargies à tous les salariés en 1945 dans le régime général des retraites. À ce moment-là, on parle toujours des veuves. Il y avait toujours cette idée que la plupart des femmes ne travaillent pas. Et ensuite, on va inclure les veufs à leur tour. Alors, les pensions de réversion, c'est important, c'est plus de 10% de prestations des retraites. Donc on parle de plusieurs milliards d'euros. Et la société a bien évolué depuis. Oui, la société a bien évolué depuis et c'est pour ça qu'il est important, à mon sens, de réformer ce système. On ne peut plus se permettre d'avoir des systèmes aussi décalés. Et j'ai lu un rapport intéressant à ce sujet du think tank libéral Génération Libre qui porte sur cette question des pensions de réversion et plus globalement sur la manière dont les choix publics peuvent influer sur la vie intime des Français. Ce rapport recommande une ferme réforme des pensions de réversion. 2 indices indiquent qu'il est temps de repenser le dispositif. Tout d'abord, nous disent les auteurs, on constate que certains s'en passent. La Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Suède. Est-ce qu'il faut s'en passer ? Moi, je ne crois pas. Ce serait vraiment un choc assez important pour le pays. Mais en revanche, il y a du boulot. Le think tank nous dit aussi la complexité de notre système de réversion est incroyablement injuste. Aujourd'hui, les modalités de réversion s'appliquent de manière différente selon les 42 régimes de retraite nationaux. Donc vous avez, qu'est-ce qui varie ? Le taux pour calculer la réversion, ça peut quand même varier de 0% à 60% de la retraite du conjoint décédé, les éventuelles conditions de ressources, l'âge minimal ou encore la durée minimale de mariage passé. Et il n'y a eu aucune tentative pour réformer ce système très compliqué et peu adapté finalement. Aussi, parce qu'en fait, tout le monde se rend bien compte que ce système aboutit à beaucoup d'absurdités et puis ne correspond plus à la conjugalité des Français. Donc, il y a des réflexions, mais évidemment, il faudrait, comme d'habitude, beaucoup de courage politique pour prendre le dossier. Donc, pour l'instant, on se contente d'avoir eu des réformes à la marge et puis de lister les éventuelles pistes de réforme. Donc, vous avez le Conseil d'orientation des retraites qui a beaucoup travaillé le sujet. Il y a beaucoup de rapports du Conseil d'orientation des retraites sur les pensions de réversion. Ils ont notamment récemment listé les possibles réformes. Donc, parmi elles, vous trouvez une harmonisation des dispositifs de réversion, un élargissement des droits à la réversion au Pacs, voire aux concubins, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est réservé au mariage, ou encore la prise en compte des pensions du conjoint survivant dans le calcul de la réversion, pour éviter de limiter le coût pour les finances publiques. Nos auteurs du rapport de Génération Libre ne sont pas très satisfaits par ces pistes. Je vous les cite. L'analyse de ces travaux laisse un goût d'inachevé, nous disent-ils, de complications additionnelles, d'une réflexion hésitant à s'affranchir de l'existant pour définir une solution alternative à la hauteur de l'enjeu. Et c'est vrai que je suis assez séduite, Aude, par leur propre solution, qui est efficace et claire. Leur solution, c'est de partager systématiquement, dès l'origine de chaque union, les droits acquis par chacun des conjoints pendant la durée de la vie commune. En cas de divorce ou de séparation, chacun emporte avec lui les cotisations retraite produites par son activité propre, mais aussi par celle de son ex-conjoint. Et c'est une solution d'ailleurs qui permet éventuellement de réfléchir à une extension des droits de réversion aux autres formes d'union. Merci beaucoup Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle que votre chronique Un autre regard est disponible sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Fréquence Entrepreneur met en lumière celles et ceux qui ont l'énergie d'entreprendre. Vous découvrirez au fil des rencontres des entrepreneurs emblématiques par leur parcours et leur réussite inspirante. Suivez Serge Magdelaine, directeur général de LCL, qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont transformé leurs rêves en projets et leurs projets en réalité. C'est un podcast imaginé par LCL.